Depuis décembre, les TER circulent plus massivement, notamment sur la ligne Cannes-Menton, un TER tous les quarts d'heure dans la majorité des gares, une nouveauté rendue possible grâce notamment à l'ouverture à la concurrence. Le ministre des Transports Philippe Tabarot est venu inaugurer ce changement le 14 février dernier. On va parler ce matin de cette mise en concurrence et de l'offre de transport qui est proposée dans la région sud. Pour cela, Véronique Boré est notre invitée ce matin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-présidente de la région. Alors peut-être déjà nous expliquer globalement en quoi consiste cette mise en concurrence dans la région sud. Oui, bien sûr. En 2016, lorsque notre majorité en fait a été portée à la direction de la région, on a été confronté à une situation assez alarmante sur la situation des TER. Nous avions 20% de trains qui étaient en retard, 10% qui étaient annulés. On avait un taux de fraude qui avoisinait les 20% et on avait un peu plus de 15 000 incidents graves sur les lignes chaque année. Et donc Christian Estrosi puis Renaud Muselier se sont saisis de la situation et ont utilisé l'opportunité qui venait d'être ouverte par la loi de pouvoir faire l'ouverture à la concurrence. Et dès 2018, nous nous sommes engagés dans ce processus qui, vous voyez, est long, puisqu'il vient seulement d'aboutir, et qui nous permet d'être la première région à avoir permis l'ouverture à la concurrence, et donc d'avoir octroyé sur cette portion entre Cannes et Menton le marché à Sud Azur, et qui nous permet effectivement d'avoir une meilleure rotation des TER, et d'avoir une offre qui est plus en attente de ce que nous souhaitons pour nos passagers. Alors Sud Azur qui est tout de même une filiale de la SNCF, mais c'est quand même considéré comme de l'ouverture à la concurrence ? Oui, parce que ça n'est pas la SNCF, c'est une société privée. Et donc, toute la différence, elle est là. Elle est en réalité sur la manière dont il peut y avoir une gouvernance, la manière dont nous pouvons imposer un certain nombre de priorisations et de résultats à cette société. Et notamment, nous leur imposons un taux de fréquentation et de ponctualité de 98% qui est plus élevé qu'aujourd'hui ce que nous pouvons faire auprès de la SNCF. Et justement, pourquoi ça ne pouvait pas être le cas avec la SNCF ? Pourquoi on ne peut pas dire à la SNCF, enfin lui mettre aussi la pression sur certains résultats, sur un objectif de résultat. Mais c'est tout l'objectif de la mise en concurrence en réalité, c'est-à-dire que vous négociez le contrat et donc que vous pouvez poser dans le cahier des charges un certain nombre de contraintes et les opérateurs y répondent s'ils sont en capacité d'y mettre les moyens ou alors n'y répondent pas ou ne nous apportent pas suffisamment la preuve qu'ils en sont en capacité. Et c'est dans ce sens que c'est effectivement cette société qui a obtenu le marché et qui a été mis en œuvre depuis le 15 décembre. Alors depuis décembre, on voit un peu les usagers commencent à comprendre de quoi ça en vient, les conséquences de cette mise en concurrence. Qu'est-ce que ça va changer concrètement ? Alors concrètement, ce sont des mesures très, très concrètes, c'est le cas de le dire. Un train tous les quarts d'heure entre Cannes et Menton, une augmentation donc quasiment qui est doublée sur le nombre de TER, et puis aussi des conditions de voyage qui sont améliorées, des rames qui sont plus longues, après un certain nombre de travaux qui ont été faits entre 2020 et maintenant, et qui nous ont permis d'étendre en fait un certain nombre de quais, ou bien de pouvoir avoir du nouveau matériel qui est plus approprié pour pouvoir transporter nos passagers. Comment vous avez jugé le fait de mettre des trains tous les 15 minutes ? D'où est venue finalement cette idée ? C'était un vrai besoin. On a une augmentation de 10% de la fréquentation. On le sait bien, on a beaucoup de passagers qui font des mouvements pendulaires entre Nice, Monaco, Menton. Et c'est une réelle nécessité d'augmenter le nombre de trains pour pouvoir faciliter les déplacements. Après, c'est vrai que vous le savez certainement, on a une ligne qui est très contrainte au niveau ferroviaire. Et donc, on va au maximum de ce qui peut être fait aujourd'hui en attente de la livraison de la ligne nouvelle. Donc là, elle est exploitée au maximum de ses capacités, finalement. Oui, il y a encore des travaux qui doivent être faits pour améliorer la signalisation et qui doit nous permettre de pouvoir encore mieux optimiser le temps. Mais chaque année, on pousse davantage en fait, l'utilisation pour améliorer les conditions de transport. Donc là, les TER tous les quarts d'heure, Jean-Pierre Cyrus parlait d'une augmentation d'offres de 75%. Comment ça peut s'accompagner ? Comment on peut avoir une augmentation d'offres de 75% ? Est-ce que vous augmentez aussi, est-ce qu'on a augmenté le nombre de matériel roulant ? Est-ce qu'on a augmenté le nombre de personnel à la SNCF aussi ? Je sais que vous êtes, c'est la région, on n'est pas avec une personne de la SNCF, mais peut-être que vous avez des infos aussi là-dessus. Mais en fait, nous avons imposé d'avoir du matériel notamment plus capacitaire, donc qui permet de transporter davantage de personnes. Et notamment, nous sommes passés de 6 à 9 trains doubles
qui permettent d'augmenter déjà de 50%. Et puis quand vous doublez le nombre de trains, en passant d'une demi-heure à un quart d'heure, vous augmentez aussi mécaniquement le nombre de personnes transportées. Mais on augmente aussi du coup le nombre de besoins de cheminots et les trains qui sont... peut-être qui devaient être en réparation, ne le sont plus à ce moment-là parce qu'ils doivent être mobilisés sur la ligne. Alors là aussi, c'est une volonté de Renault Muselier. Nous avons créé 2 nouveaux centres de maintenance sur Nice. Il faut savoir qu'en 2016, quand un train tombait en panne, un essuie-glace par exemple qui était cassé à Nice, il fallait ramener le train jusqu'à la Blancarde à Marseille pour pouvoir le réparer. Donc c'était un train qui était retiré de la circulation et autant de difficultés pour nos passagers. Aujourd'hui, nous avons 2 centres de maintenance qui ont été inaugurés ici à Nice et qui permettent de traiter en local et donc de remettre en circulation plus rapidement le matériel roulant. On a quand même entendu dire ces derniers jours que 4 petites stations entre Cannes et Menton n'étaient pas desservies toutes les 15 minutes mais toutes les demi-heures. C'est le cas de Crot-de-Cannes, de Biot, Villeneuve-Loubet ou encore Golfe-Juin de Valoris. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'était prévu finalement? Alors oui, malheureusement, c'était dans le plan de la planification des transports qui ont été arrêtés avant la mise en concurrence. Ce sont effectivement 4 gares sur la totalité qui sont desservies avec un train par demi-heure, avec donc la possibilité ou de pouvoir prendre un train sur la station juste avant, mais avec une régularité encore une fois renforcée et une plus grande sécurité d'avoir un train toutes les demi-heures. Pourquoi on n'est pas en capacité de mettre des trains tous les 15 minutes sur ces 4 gares? Parce qu'à chaque fois que vous vous arrêtez en station, vous perdez davantage de temps. Et comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, c'est vrai que la difficulté, c'est qu'on est sur une ligne qui est très contrainte, et une ligne de littoral, vous la connaissez, qui est merveilleuse quand on pour voir les paysages qui défilent sous nos yeux, mais qui a également ses contraintes. Le ministre Philippe Tabarot, le ministre des Transports, est venu inaugurer cette mise en concurrence le 14 février. Pourquoi est-il venu si tard alors que la mise en concurrence date de décembre, mi-décembre ? Alors, il ne vous a pas échappé qu'on a eu quelques changements gouvernementaux et des périodes en fait avec des ministres qui n'étaient pas très présents. Effectivement, Philippe Tabarot a pu venir lancer cette offre. Alors c'est vrai qu'on l'a lancée le 15 décembre. On avait fait une journée de répétition au mois de septembre qui s'était d'ailleurs très bien passée. Et puis on a eu l'opportunité d'avoir cette séquence avec Philippe Tabarot. Et c'était tout particulier pour lui puisque c'est quand même lui qui était vice-président des transports à la région Sud et qui a lancé la mise en concurrence et qui a pu venir maintenant en tant que ministre des Transports inaugurer ce lancement avec la ministre des Transports monégasque. Alors la hausse du trafic augmente forcément une augmentation de la pollution sonore, que ce soit avec le passage des trains. On parlait de nombreuses annonces de circulation autour des gares. Est-ce que c'est une réelle préoccupation pour vous ? On n'a pas particulièrement de remontée sur cette situation. Ce qui est sûr, c'est qu'en termes environnemental, et c'est tout l'enjeu d'ailleurs du développement de la ligne et des TER, c'est bien évidemment pour l'environnement une bonne nouvelle de pouvoir avoir davantage de trains, de pouvoir éviter d'utiliser la voiture. Et c'est tout l'enjeu de Renault Muselier avec une COP d'avance, de pouvoir faciliter, développer les mobilités douces ou les mobilités qui évitent effectivement d'avoir un impact sur l'environnement. Vous avez un retour des personnes qui habitent la région Sud et notamment peut-être les Alpes-Maritimes et qui vous disent voilà, le TER tous les quarts d'heure c'est bien. Vous avez eu déjà des indications de réussite ? Oui, bien sûr, on a quand même un taux de satisfaction et je vous l'ai dit aussi 10% d'augmentation de la fréquentation, donc c'est bien que les personnes se saisissent de cette opportunité. Aujourd'hui, Sud-Azur affiche un taux de régularité de 96,8%. Ça n'est pas encore au terme du contrat, ils sont encore un peu en phase de rodage, mais en tout cas la région sera très ferme sur le fait qu'ils puissent respecter le taux de régularité de 98% et je crois qu'on est à 1,15% d'annulation de train, ce qui encore une fois est un vrai progrès quand on sait d'où on part il y a à peu près de 10 ans. Donc on parle bien sûr là de TER tous les quarts d'heure sur la ligne Cannes-Menton, mais bien sûr ça s'est ouvert aussi à la concurrence sur la ligne Cannes-Grasse, sur la ligne Nice-Braytande pour aller dans l'arrière-pays. Donc tout ça pour le compte de SNCF Voyageurs Sud-Azur pour 10 ans. Et puis l'objectif là, c'est la ligne Marseille-Toulon-Nice
qui est aussi donc qui a été aussi attribué, mais cette fois-ci pas à la SNCF. Tout à fait, c'est Transdev qui a bénéficié en fait de l'attribution de ce lot et qui sera lancé à la fin du mois de juin. Et ça permettra d'avoir un train toutes les heures entre Marseille, Toulon et Nice. Est-ce que les salariés de la SNCF ne râlent pas un peu de ça? Est-ce que vous avez eu des retours aussi de salariés qui peuvent être tout simplement, alors au-delà de râler, être un peu inquiets, se dire bon ben on perd des marchés, on perd du terrain, finalement la SNCF perd du terrain, est-ce que c'est pas un risque aussi de déclin de l'entreprise publique? Oui, bien évidemment, tout changement suscite toujours des interrogations, des doutes et des crispations. Mais la réalité, elle est là, c'est qu'aucun poste n'a été supprimé, que tous les cheminots qui font pour l'essentiel un travail remarquable sur nos lignes sont maintenus, tous les postes sont maintenus. Et donc, encore une fois, c'est une offre complémentaire qui permet d'apporter un meilleur service à l'usager. Et c'est quand même pour nous aussi un élément essentiel. Et est-ce qu'on a un état, alors c'est une question un peu subsidiaire, mais un état de la fraude dans les TER, les TER donc qui desservent à la fois la ligne Cannes-Menton, mais les autres lignes aussi. Est-ce que la SNCF ou la région ont pu dresser un état de ça? Oui, bien sûr. Je vous le disais, le constat en 2016 était catastrophique. On avait pratiquement 1 personne sur 5 qui fraudait. Et automatiquement, à un point de fraude, c'est des millions de conséquences financières pour la région et donc pour les administrés. Donc on a effectivement Jean-Pierre Cérus, vice-président en charge des transports, avec la SNCF et avec l'ensemble des opérateurs travaillé sur le sujet. On est aujourd'hui à un peu moins de 10%. Donc on a bien amélioré la situation. Et ça a été par le fait d'installer des portiques sur les contrôles d'accès. Ça a été le fait de renforcer des équipes mobiles qui sont présentes dans les TER. Et tous des dispositifs qui nous permettent de lutter contre la fraude. Et puis, permettez-moi, comme je suis élue en charge de la sécurité, de me réjouir aussi que la sécurité dans nos TER a été sensiblement améliorée. Nous avons des baisses à 2 chiffres en fonction des items, mais on ne voyage plus du tout pareil en 2025 qu'on le voyage en 2016. Merci beaucoup Véronique Boré, donc vice-présidente de la région Sud, et donc vous venez de le dire, en charge de la sécurité, pour votre venue ce matin dans la matinale d'Exact. Merci à vous.